Bisous. Et c'est parti, bienvenue dans cette phase de pick et ban entre la team Yum Yum et la team Club 21. Messieurs, les picks Alors, et les bans. alors, est-ce qu'on peut re-avoir Le un stream, stream? Oui, ça peut être sympa. ça peut être utile. C'est mieux. Alors, une petite analyse. Donc déjà, on voit que pour la première fois du tournoi, il y a Mikey, donc le leader de cette équipe Yum Yum, sur son main. C'est C'est ça, intéressant. un grand Timo. On sait que Timo est souvent décrié comme champion, mais là, À juste on titre, l'attendait. je me permets de tenter. Bah, Hâte, Et, hâte de voir. Hâte de voir, messieurs. Du Est-ce côté que de ça- Club 21, c'est quand même une draft très ambitieuse, je trouve. Il y a des champions qui sont très forts en 1v1, des Akali, des Evelyn. Alors qu'on retrouve ce Xerath, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, ça m'inquiète un peu pour l'équipe Yum Yum parce que le Xerath de Tartopom, il a été très 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 fort Ah, il me semble contre que c'est l'équipe celui qui avait dominé la Annie en mid lane. Tout Exactement. à fait. Et Ouais. qui avait fait les décals au top également. Très impressionnant. C'est impressionnant, ouais. Donc il faudra voir si Hugo. Bon, après, ce qui me rassure, c'est que Hugo, en face, Hugo Le Pieux, est sur son Heimerdinger, également son main. Hein, donc c'est du solide. Oui, il sait être serein aussi avec Heimerdinger. Il sait prendre les coups sans forcément flancher et attendre patiemment d'avoir les dégâts suffisants pour faire mal en teamfight. Donc, à voir comment ça évolue. Alors, juste un mot quand même peut-être sur les bans. On voit quand même du côté Yum Yum, on a focus les deux pics de tarte au citron. Donc le référent Club 21, donc Shyvana et Master Yi, qui ont été en vue hein, pendant plusieurs matchs de ce tournoi. Beaucoup de Et- jungle Et le Varus aussi. Oui, Ouais. oui pardon, vas-y. Beaucoup de jungle de ban hein, dans Ouais. cette draft. Beaucoup d'ADC aussi. C'est- 4 ADC sur Divan, c'est beaucoup. Club 21 qui ont focus la botlane Yum Yum, hein, qui était quand même qui était le point fort. Mais alors, est-ce qu'on est obligé de constater quand même que je crois que les Yum Yum ont changé quelque chose. Ah bah oui, on voit que Mikey n'est visiblement pas support avec Timo, puisque ça c'est un rôle plutôt pour Léona. Et donc du coup, on va se poser la question de savoir ce qui se passe, sachant que la Elise qui est annoncée là se transforme en Kaïsa. C'est une case, Oui. là. Oui, c'est une Kaïsa. Donc oui, moi je pense que Paul Scholes Gigo donc, est l'ADC titulaire hein, de cette équipe Yum Yum. Et on se souvient quand même du Malphite qui était dans la tourmente durant la game contre les Philolol et qui là se retrouve visiblement en bot lane sur sa Léona. Est-ce que À c'est voir, changement hein. tactique? À voir un petit peu comment ça évolue. C'est vrai que c'est pas le poste sur lequel on connaît le mieux. Mais peut-être que cela nous réserve une bonne surprise, ou en tout cas une surprise de toute façon. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? L'équipe Yum Yum est dans la tourmente. L'équipe Yum Yum est à 2 défaites sur 2. Elle est l'équipe qui a donné le nom au tournoi. Elle se doit de réagir, elle se doit de sauver l'honneur. Effectivement. Quels seraient les points forts et les faiblesses de ces équipes plutôt le teamfight, plutôt les phases de lane dites-moi tout. Alors, Du côté des clubs 21, moi je vois surtout un vrai potentiel pour faire des pics, plutôt des combats en escarmouche, du 2v2, du 3v3 avec des champions comme Akali, Nautilus qui peuvent vraiment rendre la vie compliquée à quelqu'un qui se promène dans la rivière pour warder ou n'importe quoi, ça va être très compliqué. Après, au niveau du teamfight, je donnerais quand même plus l'avantage à l'équipe des Yum Yum, qui a une Leona, qui a un Heimerdinger, beaucoup de CC, surtout une Kai'Sa qui peut vraiment renverser un teamfight, que ce soit en early ou en late. Donc là-dessus, je vois plus les Yum qui chercheront le teamfight et les clubs 21 qui vont essayer de récupérer de l'avance en prenant des kills par-ci par-là sur la map. après Kalista, on a tendance à l'oublier, c'est quand même un ulti assez important pour engager les teamfights. Ça peut être aussi un bon moyen d'engager et de permettre à Akali de foncer sur les carries. Effectivement. En tout cas, l'attente ça fait palpable, hein. On a envie de savoir, on a envie de voir cette partie. Et on la verra plus tard parce que nous sommes face à un problème technique du serveur et des serveurs de LoL. Est-ce que Oui. quelqu'un veut se prononcer là-dessus? Oui, alors Riot qui nous a mis une belle, nous a joué un mauvais tour là parce que concrètement nous ne pouvons pas regarder cette game en direct. Nous sommes donc obligés de passer par des moyens détournés. Mais ne vous inquiétez pas, cette game sera commentée et sera postée Bob comme le les réguleur autres. est présent, ne vous inquiétez pas. Et heureusement, heureusement notre responsable vidéo poste toutes les vidéos et on peut le remercier à travers
travers ce pré-show. C'est gentil. Voilà, donc à bientôt pour la game. Messieurs, oui, à plus tard. Ciao, ciao. À bientôt.